révision de la Constitution, l'article 17 dafa dëggal disposition yi nga xamante ni mu ngi déjà dans le code de la famille au Sénégal qui dit que le mariage est l'union entre l'homme et la femme. Et officiellement, je peux vous dire que ça a toujours été la position du mouvement Y en a marre et on estime que disposition bi mu dugg ci constitution bi c'est une très bonne chose parce que day dëggal li nga xamante ni suñu société moom lay doxe. Donc ça c'est une première chose. Et l'autre chose, ce qui fait encore davantage et bu ngeen xoolee li xew Assemblée nationale ci ñaari camps yi ñi nga xamante ni ils sont du côté de l'exécutif ak du côté du pouvoir législatif sur le même projet de réforme jiixi jaaxa yu ci am rek war na mën a justifier qu'on s'arrête et qu'on dise allons vers un référendum pour que lépp leer. Quand on dit quand il y a une révision de la Constitution bi nga xamante ni ça va toucher au fonctionnement même de nos institutions. Quand on dit que sur l'article 42, on dit le président de la République, c'est lui qui définit la politique de la nation, ça a toujours été ça. Et qu'on mette des dispositions qui disent en concertation avec le Premier ministre. Mais il faut que ñu déglu Sénégalais, qu'est-ce qu'ils en pensent? Il y en a qui disent que le président, il nomme le Premier ministre, il peut le dégommer à tout moment, et que c'est le président qui est responsable devant le peuple. Comment est-ce qu'on peut dire que ce président-là, il ne peut définir la politique de la nation qu'en concertation avec un Premier ministre qui n'est qu'un fusible? Loolu il faut que ñu waxtaanee ko ñu xam lan la ci Sénégalais yi xalaat. Quand on dit que ci institution yi et ça aussi malheureusement cette réforme elle intervient dans un contexte de tension et de guerre entre l'exécutif et le législatif et ça transparaît bu ñu waxee rek te yàlla tax te Sénégal tax ça transparaît. Quand on dit que même sur la nomination nu mu tuddee la Cour constitutionnelle article 89 on dit que ok le président de la République 3 l'Assemblée nationale. Mais quand il y a des changements comme ça, mais il est important que le peuple puisse dire c'est quoi son avis dessus. Encore que les deux institutions qui sont dessus, mais c'est la guerre. C'est le peuple qui doit arbitrer. Parce que le peuple, les députés sont en fait, c'est des députés du peuple. C'est le peuple qui leur a délégué un pouvoir. Mais ce n'est pas une carte blanche. Il y a certaines questions comme lu jëm ci la Constitution, quand elle doit être révisée de cette manière-là, mais il faut que ñu dellu ci askan wi parce que c'est lui le pouvoir, qu'on lui donne la parole. On convoque les assises nationales. Yàlla dafa def ñun dañu teel a engagé wu intéressé wu à beaucoup de choses ci réew mi. On était très jeunes, mais on a suivi les assises nationales. Mais même dans l'esprit des assises nationales qu'on convoque. Mais c'est dévoyé par la démarche actuelle. Parce que les assises nationales, en termes de consultation citoyenne inclusive pour aller à des réformes au Sénégal, jamais il n'y a eu aussi inclusif que les assises nationales. Dans les 45 départements à l'époque. Même pour dire, OK, le président de la République, quel âge il faut, les gens ont écouté les citoyens sur ça. Et quand on a terminé avec ça, l'une des recommandations fortes, même après la commission de réforme des institutions. Et d'ailleurs, c'est en cela qu'on pense que même cette réforme de la Constitution, elle n'est pas ambitieuse. Elle n'est pas ambitieuse. Parce qu'on avait parlé de refondation, on avait même parlé de nouvelle Constitution. Et dans la perspective de faire cette nouvelle Constitution au Sénégal, on parle des assises nationales après les conclusions et les recommandations de la commission de réforme des institutions. On a dit, même pour aller vers cette nouvelle constitution, il faut que ça se fasse de façon participative. Que les citoyens aient leur mot à dire sur tout le texte, point par point. Il y a même eu une recommandation qui disait qu'il fallait que toutes les dispositions de cette nouvelle constitution, les propositions, qu'elles soient traduites en langue nationale pour que tous les citoyens puissent comprendre. Lan moo gën a participatif ci loolu. Aujourd'hui, vous convoquez les assises nationales et vous pensez que c'est 130 députés qui doivent décider de la charte fondamentale du pays, à l'insu des citoyens. Dans le même contexte, le président Macky Sall initie ça, Pastef est dans l'opposition à l'époque, il aurait eu notre position d'aujourd'hui. Wallahi, wax leen rek te Yàlla tax.
ku waxul dëgg wax leneen ah. Ce mouvement existe depuis 15 ans. Il a vu des régimes passer. Il reste le mouvement qu'il est. Et d'ailleurs, en parlant de ça, encore une fois, ça fait 2 ans, vous ne m'avez pas entendu parler. Sur beaucoup de choses, parce que nous sommes pour l'élégance. Mais quand je vois aujourd'hui le Sénégal de présidents qui ont fait la fierté de l'Afrique, un pouvoir incarné par des jeunes qui ont fait la fierté de l'Afrique quand ils sont arrivés au pouvoir. Quand le pouvoir est arrivé, j'étais au Kenya quelques jours après. Mais c'était comme si j'étais au Sénégal. Tellement les gens étaient contents. Ils disent que c'est des jeunes qui sont arrivés au pouvoir au Sénégal. Mais le président Bassirou Diomaye Faye, dans sa pratique du pouvoir, il est plus vieux que Wade. Quand je vois la journée d'hier, ce qui s'est passé est très grave. Vous êtes de la presse, vous êtes témoin de l'histoire. Moi, qui m'aurait dit, 2 ans après l'accession du président Bassirou Diomaye Faye et M. Ousmane Sonko au pouvoir, que l'arrêté Ousmane Ngom serait encore là pour faire en sorte que l'on puisse brimer Abdou Karim Gueye Khouroum Kak, que l'on puisse brimer Thierno Bokoum, que l'on puisse brimer d'autres citoyens sénégalais à cause de cet arrêté Ousmane Ngom. Et je me rappelle cet arrêté Ousmane Ngom à l'époque. L'un des derniers actes, en fait, ceux qui l'ont subi en dernier avant le départ de Macky Sall, c'était l'honorable député, aujourd'hui Guy Marius Sagna, c'était nos sœurs comme Sylvestine Mendy, c'était Dame Mbodj, c'était Taïga du mouvement Y en a marre, c'était Abdou Karim Gueye, c'était beaucoup d'autres militants qui pacifiquement, au niveau du centre-ville, voulaient dire non au parrainage, justement. Ils ont été arrêtés parce que c'était l'arrêté Ousmane Ngom. Ils ont été amenés au commissariat. Tard dans le soir, ils ont été pris dans une fourgonnette par des policiers encagoulés. Diwer Dakar, pendant 2-3 heures de temps, les bastonnés. Dambo, après, Guy Marius Sagna, on le jette vers Sokosim. Nos braves sœurs, on les jette vers les Filao de Guédiawaye. On jette tout le monde un peu partout. Parce que c'était l'arrêté Ousmane Ngom, qui a été dénoncé par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et quand je vois hier, ce même arrêté Ousmane Ngom fait que des Sénégalais sont arrêtés, sont privés de l'expression de leurs droits. Et quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la photo de Abdou Mbow, député du peuple, qui a été malmené par le GIGN pour le sortir dehors, qu'est-ce qu'elle a de différente de la photo de Guy Marius Sagna, dans les mêmes conditions, qui a été malmené par le GIGN et qui a été jeté dehors? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Les gars, personne ne peut disqualifier notre voix parce qu'on a la légitimité pour parler. Les bureaux de Y'en a marre, il y a eu des moments où Pastef était dissous. Pastef n'avait même pas le droit de tenir une réunion. C'est nos locaux qui ont abrité les réunions. C'est notre café qui a été servi. Et il y a eu des moments parmi ceux qui sont là aujourd'hui, mais on ne les voyait plus. Même leurs camarades de parti ne les voyaient plus. C'est nous qui étions là. C'est nous qui étions là. Les gens ont couru derrière la société civile partout dans ce pays. Parce qu'à un moment, ils n'avaient plus droit à la parole. Il y a une injustice qu'ils ont subie. Des gens qui ont subi autant d'injustice. Mais vous ne pouvez pas arriver au pouvoir pour accentuer cette injustice. Quand je vois que sous Wade, on a été persécuté en tant que mouvement, on a été calomnié. Sous Macky, on a été calomnié. On nous a parlé de lobby homosexuel. Sous Macky, on nous a parlé de tout. Oh, moi qui vous parle, je vous fais une révélation. Un aîné de la société civile m'a dit, Aliou, tu sais, l'une des raisons principales qui ont fait que Macky t'a retenu en prison. Je dis non. Il me dit, entre autres, je pense qu'il y a un fait. Quand tu as été en prison, certains de la société civile sont allés le voir au palais. Tu sais ce que Larry a dit? Que toi, Aliou Sané, qui est sudiste, tu étais engagé avec Ousmane Sonko à prendre des gens en Casamance, à les faire venir à Dakar pour brûler le pays. Voici ce qu'on a subi. Et aujourd'hui, c'est ces mêmes gens qui se permettent de dire, Y'en a marre, vous n'avez pas droit à la parole. Quand Ousmane Sonko, lors des événements de mars 2021, il y a un adage wolof qui dit quand Sonko est sorti de garde à vue, après les événements de mars 2021,
allez rembobiner vos rushs pour voir où est-ce qu'il est allé en premier et quel est le discours qu'il a tenu là-bas, au siège du mouvement Y en a marre. Nous sommes debout, nous resterons debout. Fàtte xaju fi am. Merci. Merci beaucoup, Aliou Sané. Merci beaucoup.